Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Riqui Puig va enfin être titulaire, je te mets le lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bonsoir plutôt parce qu'il est déjà 22h50 à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors on vient de voir une victoire 3-0 du FC Barcelone, un superbe match, surtout une très bonne première mi-temps parce que évidemment c'est la mi-temps où on a vu tous les buts, mais la deuxième mi-temps n'est pas inintéressante non plus. Peut-être un petit peu moins d'intensité, un petit peu moins d'explosivité, un petit peu moins de créativité évidemment, mais voilà, il y a des choses à dire aussi sur la deuxième mi-temps. On va évidemment revenir sur ce match, sur les individualités qui m'ont plu, celles qui m'ont un petit peu moins plu aussi, vous me connaissez. On va commencer comme d'habitude par les points positifs avant d'avancer petit à petit vers les points négatifs que j'ai pu relever dans ce match. J'aime beaucoup ce Barça parce qu'on voit de plus en plus le travail de Ronald Koeman. Déjà dans l'occupation de l'espace, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, c'est très intéressant. Avec le ballon, voilà, on a des joueurs qui se proposent un petit peu partout, on a des joueurs qui se démarquent. C'est-à-dire que le porteur du ballon a toujours au moins 2 ou 3 solutions pour distribuer et ça c'est vraiment déjà un énorme point. Et aussi sans le ballon, on voit un pressing enfin cohérent de la part du FC Barcelone, c'est-à-dire qu'on va essayer à tout prix à couper les lignes de passe, à couper les relances, à empêcher vraiment le porteur du ballon de trouver ses coéquipiers pour relancer et on va vraiment aller étouffer l'adversaire, ce qui a fait qu'on a eu un Barça qui n'a pas eu énormément besoin de défendre. Au final, Neto n'a pas eu beaucoup de travail, Mingueza l'anglais non plus, à part évidemment à la relance, mais défensivement ils n'ont pas eu énormément de travail. Alors évidemment c'est Ferencváros, mais c'est quand même le troisième match à la suite où on voit de belles choses du côté du Barça et du côté de certaines individualités dont je vais parler juste après. Bah évidemment c'était le Dynamo Kiev, Osasuna et Ferencváros, mais c'est quand même encourageant parce que ces trois équipes qui d'habitude jouent en bloc bas, on savait que c'était un énorme problème, que ce Barça n'arrivait pas à trouver les solutions face à des blocs bas. Alors évidemment contre Dynamo Kiev, je l'avais dit, c'était grâce à Dest qu'on avait réussi à trouver la solution, donc c'était grâce à un exploit individuel, mais contre Osasuna et ce soir face à Ferencváros, c'est bel et bien grâce au collectif et grâce à la tactique de Ronald Koeman qu'on a réussi à trouver des solutions. Donc déjà ça c'est le premier énorme gros point que je tenais à souligner. Maintenant on va passer aux individualités. La première c'est encore une fois Serginho Dest qui depuis la blessure de Sergio Roberto, il est titulaire à droite et il montre tout simplement au FC Barcelone, à Ronald Koeman, à tout le monde d'ailleurs, que c'est lui qui doit être titulaire à droite, même si pour moi c'était pas une surprise et pour personne c'était vraiment une surprise. Voilà, apparemment il fallait forcément une blessure de Robert pour que Serginho Dest prenne cette place de titulaire. Voilà, encore une fois dans les petits espaces c'est vraiment un régal. C'est un joueur qui a vraiment un toucher de balle exceptionnel, qui est très technique, qui peut éliminer beaucoup de joueurs et même défensivement je le trouve assez sûr. Donc voilà, Serginho Dest a seulement 19 ans, c'est très fort ce qu'il fait. Ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un vrai latéral droit qui certes sait prendre la profondeur mais sait aussi jouer arrêté comme Serginho Dest, parce que Semedo, voilà, c'était vraiment un joueur de transition qui ne savait que prendre la profondeur et en plus il la prenait pas assez, mais qui en phase arrêtée était incapable d'aller éliminer, était incapable d'aller trouver la bonne passe. Donc voilà, Serginho Dest, ça fait vraiment plaisir à voir. Il mérite tout simplement d'être titulaire indiscutable avec le Barça. Je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser. La deuxième individualité, Antoine Griezmann. Déjà la dernière fois dans le débrief du match face à Osasuna, je vous avais dit que c'était la première fois qu'Antoine Griezmann marquait 2 buts dans 2 matchs consécutifs avec le Barça, et là 3 buts dans 3 matchs consécutifs. Alors encore une fois c'est quand même Kiev, Osasuna et Ferencváros, mais là on voit encore son but ce soir, à l'image aussi de son but face à Osasuna, que c'est un joueur qui est en train de prendre confiance en lui, que vraiment son interview lui a fait un bien fou, que depuis qu'il a renié son oncle et envoyé chier tous les journalistes français, il a vraiment pris confiance et se concentre plus que sur le football, parce que ce soit la volée qu'on a vu ce week-end ou là la Madjer qui fait, et en plus l'action est magnifique avec Dembélé et Jordi Alba qui combinent. On reviendra sur Dembélé juste après parce que lui aussi gros match. Antoine Griezmann qui ensuite met cette talonnade, on sent que c'est un joueur qui est en confiance, il aurait jamais tenté ce genre de geste auparavant, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. En plus de ça il a vraiment fait un bon match, j'ai trouvé, dans l'ensemble, où il a vraiment participé au collectif et il était très important dans l'entrejeu. Ensuite Ousmane Dembélé qui a fait un super match aussi. J'avais des doutes et j'ai déjà énormément critiqué quand Dembélé est aligné à gauche. Voilà, moi je le préfère en général quand il est aligné à droite, mais il m'a fait mentir ce soir. Il a fait un superbe match à gauche, il avait même le brassard de capitaine en fin de match. Ça m'a fait beaucoup rire parce que Dembélé, on le connaît, il parle pas un mot d'espagnol, c'est sûrement le premier capitaine de l'histoire du Barça à ne pas parler espagnol. J'avais vu ce tweet tout à l'heure, ça m'avait fait bien marrer. Il a fait quand même un très bon match. On a vu qu'il a voulu offrir un but à Riqui Puig à la fin, qui d'ailleurs, Riqui Puig, tout comme Carles Alenia, ont fait de très bonnes entrées. Riqui Puig est vraiment dynamiteur, montrer toute son explosivité, toute sa détermination aussi, parce que dans le pressing il était très important en fin de match. Très bonne entrée de Riqui Puig, mais bon, parenthèse fermée. Dembélé, voilà, il a fait un très bon match, très complet dans l'ensemble. En plus il prend ses responsabilités
responsabilités, il a marqué ce penalty. Donc bravo à Dembélé lui aussi qui commence à prendre confiance en lui et à bien enchaîner en ce moment, donc ça fait plaisir à voir. On a eu aussi ce double pivot en deuxième mi-temps, Frenkie Pjanic qui était vraiment bon dans l'activité, dans l'occupation de l'espace eux aussi et dans la complémentarité parce que Pjanic c'est plus un joueur qui joue arrêté, qui joue un petit peu statique, qui n'a pas un énorme volume de jeu, et Frenkie de Jong qui lui a un gros volume de jeu et qui est capable de faire énormément de courses, et je l'ai trouvé plutôt bon ce soir Frenkie de Jong d'ailleurs, même en tant que défenseur central après, j'ai trouvé qu'il se compliquait moins la vie d'habitude. Et enfin, comment ne pas parler de Martin Braithwaite, de BR9, de Ronaldo. Les gars, c'est notre numéro 9. 3 buts dans 3 matchs consécutifs. Avant, on l'utilisait quasiment pas et là, on l'utilise et il marque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un joueur, c'est peut-être pas techniquement, dans le talent, c'est peut-être pas le meilleur joueur du Barça, mais c'est un bosseur, c'est un mec qui se la donne énormément, c'est un mec qui lâche rien et c'est un mec qui aime le club, qui aime ce qui se passe pour lui, qui rêve. Et au final, voilà, il fait encore une fois son match. Il obtient un penalty en plus parce que le penalty transformé par Dembélé, c'est lui qui l'obtient sur une superbe accélération. Il met son but. Donc voilà, bravo Braithwaite, bravo encore une fois Braithwaite. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur lui parce que ce qui arrive à ce bonhomme, c'est quand même magnifique. Et c'est pas comme un Rakitic, un Sergi Roberto ou quoi. C'est pas un mec qui est titulaire depuis des années au Barça alors qu'il mérite pas. Surtout que quand on voit sur le terrain et par rapport à son apport, par rapport au travail et surtout par rapport au profil, parce qu'il faut pas oublier que c'est notre seul neuf de l'effectif Braithwaite et que quand tu joues dans un 4-2-3-1, jouer sans neuf c'est très compliqué. Donc il mérite de jouer en fait. Peut-être pas d'être titulaire indiscutable, mais il mérite de jouer. Il nous le montre encore une fois ce soir. Et voilà, je suis très content pour lui. Je suis très content qu'il ait marqué. Dans sa tête en ce moment, ça doit être incroyable d'être en train de vivre un rêve Martin Braithwaite et je suis très content pour lui. On va passer au point négatif, voilà, vite fait avant de finir cette vidéo. Busquets, que j'ai trouvé encore une fois mauvais dans le double pivot, c'est clairement pas le système qu'il lui faut. Et encore une fois, on a vu qu'il jouait comme s'il était dans une pointe basse. Donc même techniquement, il est en train de perdre petit à petit. Donc c'est de plus en plus compliqué. Sergio Busquets, c'est Trincao aussi que j'ai pas trop aimé ce soir. Encore une fois, hein, depuis le début de saison, Trincao de toute façon, je le trouve trop timide. Je trouve qu'il s'en mêle trop les pinceaux. Alors là, il a tenté peut-être un petit peu plus que d'habitude. Donc lui aussi, peut-être qu'il est en train de monter en puissance. Mais on sent que c'est quand même un petit peu faible pour le Barça à l'heure actuelle. Il est encore jeune. Il vient de Braga, donc on va être patient avec lui évidemment, mais il faut quand même qu'il prenne un petit peu plus d'initiative parce que c'est un joueur qui est très technique, qui nous montre un petit peu plus ses prouesses techniques et aussi c'est un joueur qui a une bonne frappe de balle et j'ai l'impression qu'il ne l'attend pas assez. Donc voilà, Trincao a assez déçu de son match et de son début de saison en général. Et voilà, dans l'ensemble, c'était quand même un super match de nos Barcelonais sans Messi, sans Coutinho, sans Ter Stegen. C'est surtout sans Messi en fait qui fait plaisir. Le deuxième match en une semaine qu'on voit sans Messi est aussi très plaisant à voir et ça montre qu'on ne dépend plus entièrement de lui, même s'il reste toujours très important. On l'a vu ce week-end face à Osasuna. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.